va commencer par les blessés. Donc toujours Guevara qui a recommencé à courir, qui a retouché un peu le ballon. Et on a Félix qui est out pour demain, qui a pris un coup pendant le match. Il a essayé aujourd'hui, mais c'est trop juste pour demain. Donc ça, c'est les deux blessés. Le groupe Placide, Fabry, Guidi, Ronca, Aquesson, Ménadier, Aris, Bonert, Etoga, Janet, Ducrot, Maggiotti, Vincent, Boutra, Tramoni, Rodriguez, Blé, Cissé. Voilà, le reste où on a adapté. Tavares, Traoré. Et le reste en National 3 pour jouer dimanche. Du coup, coach, la question qu'on se pose, c'est comment aborder un match comme ça du côté d'Amiens, revenir un peu au quotidien de la Ligue 2, après avoir dépensé beaucoup d'énergie physique et mentale lors des deux derbies. Est-ce que ça a été compliqué pour vous de remobiliser le groupe? Non, compliqué non, parce qu'on a un beau challenge qui nous attend sur cette fin de janvier. Voilà, il faut qu'on prenne des points, il faut qu'on arrive à basculer définitivement du bon côté de ce championnat. Donc non, l'enjeu est important demain, à nous de justement basculer vite et de performer demain soir. Vous parlez de beaux challenges, notamment par rapport au calendrier, avec un enchaînement de matchs à domicile qui vous attend après ce match du côté d'Amiens. Et il y a aussi la zone des playoffs qui est au final pas si loin que ça quand on regarde le classement, c'est ça aussi? La zone des playoffs, on la regardera. Si on doit la regarder dans le sprint final, ça sera au mois d'avril. Mais pour pouvoir y regarder, il faut d'abord passer le mois de janvier et faire un beau mois de février. Donc on va se concentrer sur les 3 matchs qui arrivent et se concentrer énormément sur le match de demain. Voilà, comme vous l'avez dit, il sort après 2 matchs spéciaux pour nous. On a beaucoup donné. Maintenant, on va voir si le groupe du Sporting Club de Bastia est capable de répondre présent dès demain à Amiens. Ça fera un 3e match consécutif contre des équipes en crise. Il faut éviter de tomber dans la facilité, tomber dans un faux rythme. En crise, ils sortent d'un match vraiment consistant contre le PFC Amiens. Ouais. Après, c'est pas notre spécialité de jouer ces équipes-là, mais non, ça reste une équipe très très solide de Ligue 2, avec un effectif de qualité. Et encore une fois, il reste sur une performance très, très intéressante à Paris la semaine dernière. Vous parlez de consistance. Quel mot on trouve pour retrouver ce genre d'intensité que l'on a mis contre la CA et contre Nice? Parce qu'on a l'impression que c'est surtout mental, ou c'est des automatismes qui sont arrivés d'un coup là, au mois de janvier. Non, c'est méchant, les automatismes qui arrivent d'un coup, c'est méchant. Non, on faisait des choses avant. Hein. Comme j'ai dit après le match de Nice, la CA, on a été efficace sur notre mi-temps, consistant et efficace. C'est ce qui nous a manqué sur certains matchs. Après, les mots sur les 2 jours qui viennent s'écouler, c'était surtout de la récupération bien récupérée, et mentalement se reconnecter à cette fin de championnat, parce que ça va arriver très très vite. Hein. Il reste 3 mois et demi, ça arrive vite. Et on a besoin vraiment sur les 3 matchs qui arrivent de basculer définitivement du bon côté. Voilà, c'est notre ambition en tout cas. Vous parlez beaucoup de la récupération physique, de la récupération mentale et émotionnelle depuis le début de saison. Mais là, il y a eu un sacré ascenseur émotionnel, la CA, Nice. Comment on récupère justement de ces émotions et mentalement après ces 2 rencontres pour se reconcentrer sur ce match d'Amiens? Il faut essayer de faire le vide, d'évacuer la déception de Nice, d'évacuer l'excitation de la CA. Après, j'en avais déjà parlé, mais c'est ce qui fait aussi le niveau d'un joueur, ça. Cette capacité à pouvoir enchaîner tous les 3 jours, cette capacité à se remettre en question dès le prochain match. C'est ce qui fait qu'il y en a qui jouent avec des qualités footballistiques, certes, mais à un très haut niveau, parce que mentalement, ils sont capables de le faire. Là, on fait 3 matchs en 7 jours. C'est lourd. Déjà, c'est lourd si on en fait en championnat, mais là, ACA à la maison, Nice à la maison, c'est sûr, hein, ça nous a impacté, mais j'ai vraiment l'ambition, et le discours, c'était vraiment que c'était important pour nous de répondre présent demain. Très très important de répondre présent, et donc on le vit comme un 3e défi de la semaine. Voilà, pas moins important que les 2 premiers. Au contraire, plus, parce que ça doit nous projeter sur des belles perspectives sur ce mois de janvier. Alors coach, côté organisation, placement du groupe, est-ce que
dans la vision globale du groupe, je ne parle pas forcément individuellement, mais collectivement, est-ce que vous avez une vision différente depuis le début de saison quant à l'objectif, que ce soit milieu offensif et défense milieu offensif, en termes de placement et des joueurs, des placements de joueurs? Voilà, moi je crois au travail, voilà, et je crois à la construction d'un club, à la construction d'une saison. Et depuis le départ, on essaye de mettre des choses en place. Voilà, je trouve qu'encore une fois, on avance. Après, demain, ça sera un test. Ça serait un test parce que c'est pas évident de sortir des 2 matchs qu'on a fait et de justement se remobiliser. Mais on a cette ambition-là. Voilà, il faut pas se cacher. Il faut montrer qu'on a grandi. Voilà, demain, il faut montrer qu'on a grandi. Il n'a pas vocation à évoluer ou changer, c'est ça que je voulais dire en gros. Sur la durée ? Oui, pas sur la durée, mais globalement, l'avancée du groupe. Non. Je dis une bêtise, je dis exprès, je dis une bêtise. Par exemple. Non. Notre système aujourd'hui, il est établi. On est en 4-2-3-1 ou en 4-3-3. Peut-être qu'à un moment donné, il nous faudra 3 défenseurs centraux sur certains matchs. Voilà, on est fermé à rien, mais à 80% de notre saison, on l'a fait dans ce système-là. Après, les animations diffèrent, voilà, tout le temps, parce qu'on ne défend pas de la même façon selon l'animation offensive de l'adversaire. Mais non, je trouve qu'on a quand même quelques acquis maintenant. Aujourd'hui, il faut avoir les acquis sur la durée et être justement consistant sur la durée. C'est ce qui peut nous manquer, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on était un peu jeune dans ce championnat. Pas tant au niveau de l'âge, mais au niveau du vécu. Vous prenez le match contre, je réfléchissais à ça hier, là, le match contre Nice, il y a des garçons qui n'ont jamais vécu ce genre de match. Au-delà de jouer une Ligue 1, l'environnement. Tom Ménadier, il n'a jamais vécu. On ne va pas les prendre Zakaris, il n'a jamais vécu. Gustave Acuisson, il n'a jamais vécu. Doumé, il l'a un peu vécu, mais pas tant que ça. Quel joueur de chez nous a vécu une atmosphère comme contre Nice et une opposition contre Nice? Personne. Donc ça doit nous faire grandir. Et j'attends ce que j'ai senti contre la CA. Mais il faut que je le sente sur 10 matchs. Voilà, plus de maturité collective. Est-ce que vous seriez tenté de procéder à un peu plus de changements? Vous n'aviez pas beaucoup changé vos joueurs de champ entre les 2 matchs d'Ajaccio et de Nice. Là, peut-être qu'avec la fatigue, est-ce que ce n'est pas l'occasion de compter aussi peut-être sur ceux qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu pendant ces 2 matchs pour un peu les relancer, les challenger aussi, pour qu'ils aient un peu leur épingle à tirer du jeu? Je réfléchis pas par rapport aux joueurs là. Je réfléchis par rapport à la capacité à gagner ce match-là. Et effectivement, la notion de fraîcheur peut être importante. Donc c'est un équilibre à trouver entre ce qu'on a vécu ensemble sur les derniers matchs en termes collectifs et l'état de fatigue de chacun. Voilà, il y aura des changements demain. Après, à quel pourcentage, vous le verrez demain, mais ça rentre en réflexion. Doumé nous a dit que sur les stats physiques, il n'y avait pas eu énormément de différence sur le match de Nice, que ce soit un match de Ligue 2. Est-ce que ça vous a surpris au final? Non, parce que sur ce qu'on fait athlétiquement depuis le début, on est très très haut, nous. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a pu rivaliser à ce niveau-là contre Nice. Donc non, on a des stats athlétiques depuis le départ qui sont bonnes, on travaille fort pour. Voilà, le match nous demandait de répondre à ce niveau-là, on a su y répondre. Si le match nous demandait un peu plus d'intensité encore, peut-être on y serait allé aussi. Après, à chaque match a son histoire, même au niveau athlétique. Hein. Ça dépend de ce que propose l'adversaire. Voilà, si vous défendez bloc très très bas et que l'adversaire a tout le temps le ballon, ben vous allez moins courir. Si vous allez chercher, vous allez plus courir. Mais non, athlétiquement, on est au niveau depuis le départ. On allait oublier qu'on est en période de mercato hivernal. On croit savoir qu'il y a des joueurs pour lesquels éventuellement vous ne serez pas contre un départ. Oui. Je pense peut-être à Loubatière, à Traoré, à Tavares. Oui. Est-ce qu'il faut attendre ces départs-là avant de songer à recruter? Toujours, oui, toujours. C'est aujourd'hui, on peut faire signer personne, même à un petit salaire, tant qu'il n'y a pas une sortie au niveau de la masse salariale. Donc on en est là. On est le 16 janvier. Maintenant,
ça ne nous empêche pas de bien travailler, ça ne nous empêche pas d'exister le week-end quand on se présente avec des joueurs qui avancent. Aujourd'hui, le Petit Blé fait des rentrées intéressantes. Il faut que ça dure, il faut qu'il valide aussi ses actions. Parce que sur les 2 derniers matchs, il doit terminer à minima avec un but. Mais aujourd'hui, c'est Blé, demain, ça sera Boumaoui, demain, Clément peut revenir dans la course. Voilà, quand on a le bonheur de pouvoir se montrer, il faut croquer dedans et montrer des choses. S'il n'y a pas de départ, s'il y a des départs peut-être à certains postes, la solution pourrait venir en interne, le Petit Blé, le Petit Oulaï. Oui, le Petit Oulaï, il est pas loin du tout. Hein. Après, ce week-end, il va jouer avec la réserve parce qu'il a besoin de temps de jeu aussi. Voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi avec les jeunes. Il ne faut pas qu'ils fassent 3, 4, 5 bancs et jamais jouer. Donc, il faut qu'ils jouent. Et Maxime Blé, aujourd'hui, il prend sa chance quand il rentre. Même si pour un attaquant, ce qui est important aussi, c'est de marquer. On ne peut pas se contenter de ces rentrées-là. Maintenant, s'il y a un départ de Traoré ou Tavares ou Matteo, voilà, on ne recrutera que un attaquant. Enfin, c'est dans le domaine offensif qu'on recrutera. On ne comblera pas derrière. La semaine dernière, on avait évoqué le possible départ, les rumeurs autour de Julien Maggiotti. Est-ce qu'au-delà de son cas, vous vous êtes déjà conditionné au possible départ d'un joueur important de votre effectif pour des raisons financières? On pense par exemple à des Jocelyn Jeannet, à des Tom Méladier qui sont des valeurs marchandes. Est-ce que vous vous êtes conditionné à la possibilité d'un départ? Non. Non, conditionné, non. Après, le jour où ça arrive, si ça doit arriver, c'est pas notre volonté. Hein. Si ça doit arriver, on verra si on a ce qu'il faut en interne. Et sinon, la cellule de recrutement travaille. On a des profils sur tous les postes aujourd'hui pour une éventualité comme celle-ci. Mais aujourd'hui, non, je ne me conditionne pas. Non, je me conditionne pas.